Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Questions sans tabou, émission spécialement pour la jeunesse par Mission Évangélique Bethel sur la chaîne de Bethel TV. Je suis la sœur Maëlle de Mission Évangélique Bethel et je salue d'ailleurs mon leader, la prophétesse Myriam Tidingi, parce que c'est par elle que moi j'ai la grâce aujourd'hui de faire une émission spécialement pour la jeunesse, elle qui nous encourage, elle qui nous enseigne vraiment tout bien d'elle. Alors que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Et aujourd'hui, je ne serai pas toute seule puisque je serai avec une invitée spéciale. La dernière fois, nous avons reçu la sœur Shekina Akuma qui nous vient tout droit de Stock-on-Trent, responsable de la jeunesse dans son église. Aujourd'hui, nous retrouvons la deuxième responsable jeunesse. C'est parti, nous allons la découvrir. Bonjour, Ria Bénédicte. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Ça va bien, merci. En tout cas, merci parce que tu as fait un très long voyage. Tu nous viens tout droit de Stock-on-Trent, en Angleterre. Et est-ce que tu es content d'être là avec nous aujourd'hui? Yes, I'm very happy. Ok. Moi, j'ai appris à te connaître durant la conférence d'ailleurs des jeunes, la conférence spéciale famille également. Est-ce que tu peux te présenter également pour qu'on puisse en savoir un peu plus avec sur toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quel âge as-tu? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Et bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 28 ans. Je suis mariée, je sers dans l'église ICRL et je suis modératrice, j'interprète et je chante aussi. In my professional life, I am a drugs and alcohol worker. I work with young people that struggle with their drug and alcohol use. Ok, merci. Et quel âge est-ce que tu as? 28 ans, 28. Ok. Donc ça veut dire que toi aussi tu es encore jeune alors? Oui. Oui. Super. Notre thème aujourd'hui, c'est les addictions. Mhm. Puisque tu as dit que tu travaillais avec des gens qui avaient des soucis avec la drogue, avec l'alcool. C'est aussi certaines formes d'addiction, mais il y a Oui. aussi d'autres formes d'addiction. Mhm. Ma première question serait, qu'est-ce qu'une addiction? What is an addiction? Mhm. So an addiction is when you become psychologically or physically dependent on something. Ok. Et comment est-ce qu'on peut détecter cette addiction-là? Comment est-ce qu'on sait qu'on est addict à quelque chose? You know that you're addicted to something when you can't stop thinking about it, or you don't feel comfortable when you don't have that thing, or when you don't do that thing. So those are some of the signs to know that you're addicted to something. Donc il y a des signes en fait qui montrent qu'on est addict au final. Comme tu as dit, c'est que on n'arrive pas en fait à être sans la chose Oui. à laquelle on est addict. Je pense que dans ton travail, c'est ce que tu vois aussi, Oui. des comportements. Je sais que des fois, je vois aussi des émissions où il y a des jeunes par exemple ou des plus vieux d'ailleurs qui, s'ils ont pas leur cigarette, s'ils ont pas leur alcool, s'ils ont pas leur dose de drogue ou ces choses comme ça, ils deviennent très vite en colère ou ce genre de choses. Oui. Mais qu'est-ce que l'addiction elle peut provoquer? It's complicated because addiction looks different for everyone, and it depends on the thing that you're addicted on. So, for example, if you're addicted to drugs and alcohol, the way it will affect you will be different if you're addicted to, trying to think of another example. For example, if you're addicted to pornography or masturbation, ça dépend. Parce que with the drugs, it's the actual effects of the drugs that can start to impact your life. So mentally, physically, emotionally. So it just affects everyone differently depending on what that addiction is. So there's not one answer. It just depends. But there's physical signs. So maybe change in your appearance. Maybe you don't take care of yourself anymore. Mental changes as well. Maybe you're starting to struggle with your mental health more, not eating properly, not sleeping properly. And sometimes you can become secretive. So you change in your behaviors. So maybe if you were outgoing and open, you might be more closed off, going into your room, hiding more. So those are some of the signs to identify addiction. Ok, merci. Mais d'ailleurs, tu as parlé d'ailleurs de changement d'apparence, du changement des de la mentalité. Ça veut dire que l'addiction peut changer notre mentalité. L'addiction, en fait, ça influence toute notre vie. Une addiction, ça influence toute notre vie. Et ma question est la suivante. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'addiction, normalement, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui est censé impacter en fait notre apparence physique, et c'est le Seigneur qui est censé impacter notre façon de penser. Mais maintenant, quand on a une addiction à côté, parce que c'est comme si Dieu nous demandait aussi d'être addict à lui au final, parce que on lui dit Seigneur, on doit t'adorer que toi, on doit penser comme toi tu veux, on doit devenir ce que toi tu veux. Donc ça veut dire que Dieu veut que ce soit lui notre addiction. Mais maintenant, quand on a une autre addiction qui n'est pas le Saint-Esprit, une autre addiction qui n'est pas le Seigneur, comment est-ce que ça impacte notre relation avec Dieu?
I think that's very important because it becomes like a battle because we are human beings. We have our fleshly desires and we have, you know, the spirit, what the spirit wants and what the flesh wants. So it's like a battle. It's very hard because we are in this world. There are many temptations and then it's like on one side, I want to do what the flesh is asking me to do. And then on the other side, because of the love that I have for God, I want to do what is right by God. But if we go back to the Bible, even one example, it says, do not be filled with wine, but be filled with the Spirit. So it also depends on what you put more into. So if you're more into the Word of God, more into the presence of God, with the addictions, it might be easier to overcome it. But if you're more, because sometimes when you fall into that addiction, because it's a sin, for example, it can draw you away from God. So because you know that you're struggling with that, you find it hard. But you feel like every time you make a promise to God, oh God, help me, I'm not trying to do this sin. And then you keep doing that sin, it pushes you away from God. So you're thinking, okay, it's very hard for me. I can't change. So you know what? I'll just keep doing my sin or keep fulfilling that addiction because I'm trying, but it's not working. And at the same time, I don't want to upset God. So it's like a battle. It's quite hard. Oui. En fait, l'addiction, c'est comment dire, une lutte. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est vraiment une lutte entre les ténèbres et le Seigneur. C'est la lutte entre les ténèbres et la lumière à chaque fois. Et ce qui fait aussi que des fois, ça nous empêche d'aller vers Dieu au final. Parce que c'est ce que tu es en train de nous dire, ça nous tire à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on est là, on veut aller faire le pas vers Dieu, on veut aller se rapprocher de Dieu, mais ça nous tire. Parce qu'au final, les addictions, c'est le péché. En fait, être addict à côté de, comment dire, à quelque chose d'autre que le Seigneur, c'est idolâtrer. Parce qu'en fait, c'est semblable à l'idolâtrie au final. Et Dieu, lui, il aime pas l'idolâtrie. Parce qu'il a dit, tu n'adoreras que moi seul, le Seigneur ton Dieu. Donc, c'est comme si on commençait à adorer autre chose que le Seigneur ton Dieu. Mais quand on commence à ne plus être bien sans toutes ces addictions-là, parce que il y a pas que les addictions, comment dire, à quelque chose de matériel. On peut aussi devenir addict à une personne. C'est là que la dépendance affective même va venir, ou bien on devient vraiment, on peut pas vivre sans quelqu'un d'autre, ou bien on peut pas vivre sans quelque chose d'autre, sans l'amour des autres, sans ce genre de choses-là qui vont vraiment faire obstacle entre l'amour de Dieu et vraiment l'amour du monde, quoi. Mais comment on fait quand on veut se sortir de ça, qu'on est tout seul, qu'on est isolé? Parce que souvent les gens ils nous comprennent pas. Les gens ils nous disent, ils viennent nous voir, ils disent oui mais c'est facile de sortir normalement de la drogue, c'est facile de sortir de l'alcool, c'est facile de sortir de l'impudicité, c'est facile de sortir de toutes ces choses. Et toi tu es là et tu dis j'arrive pas. Donc comment tu fais quand vraiment tu as envie, la volonté est là, mais tu n'as pas la capacité? I think the first step is acceptance. To accept that maybe you do have an addiction and maybe you do have a problem, because in the Bible, in John chapter 8, it says you will know the truth and the truth will set you free. So if you haven't accepted that I maybe have an addiction and I maybe have a problem, it will be hard. The first thing to do is to accept that you have that problem and then trying to speak out to someone about it. If there's no one for you to go to, just speaking out to God, because God already knows you. He knows your heart. You feel like you're doing something in secret and God doesn't know, but God sees everything. So first accepting that, okay, God, you know what? I have a problem, bringing it to God. God, I have this problem, but you're the only one that can help me out of that problem. So it's very important to accept. Acceptance is very important. And I think a lot of people, they don't want to accept it. They know it's there, but you don't accept it. So you have to accept it first. That's a very first step. And the first step in acceptance is a first step in healing. So accept it, speak to someone about it. If you feel like there's no one to speak to, bring it to God. Obviously, first, always bring it to God and then speak out, speak to someone. If it's someone in the church, your youth leader, if it's a parent at home. If you feel like you don't want to speak to anyone in the church at home, maybe seeking professional help as well. So accepting it and then speaking out about it. Amen. Et est-ce que tu peux regarder la caméra? Parce que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est bien aussi d'en parler à Dieu, mais c'est bien aussi d'en parler à un entourage, à un responsable de jeunesse, comme tu l'as bien dit, à un responsable de l'église, ou bien un entourage, des amis, mais quelqu'un qui est tout seul et qui cache même son addiction. Parce que souvent, comme tu l'as dit, la première chose à faire, c'est accepter que oui, on a une addiction, reconnaître que oui, on a une addiction. Mais souvent, notre addiction, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va la cacher. Donc, la personne qui est là, qui vraiment a son addiction et qui la cache. C'est-à-dire que personne ne sait encore qu'il a cette addiction-là.
peut-être que c'est la pornographie, Mhm. peut-être que c'est la fornication, Mhm. peut-être que c'est la drogue, la cigarette, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux lui donner une parole, l'encourager? Quel est le processus? Vraiment, comment est-ce qu'il peut faire? Parce que les addictions, ça nous détruit de l'intérieur. L'addiction, c'est la toxicité parce que on aime quelque chose qui nous détruit. Mhm. Donc, est-ce que tu peux parler à un jeune aujourd'hui qui est là et qui est en train de te regarder? Mhm. So the first thing I want to say is that no one is perfect. Everyone has their imperfections. Everyone has something something that they struggle with. You're not the first person to maybe have an addiction or to struggle with something. So what I would say to encourage you is to just look within yourself, accept that truth, bring it to God. After bringing it to God, it's quite hard, but it's just to say that no one is perfect. Everyone makes mistakes. So you speaking out about it, because sometimes when you're alone, when you're in your own thoughts, it's hard for you to get out of it. So speaking out really helps. No matter if you think that you might receive, criticisms, or people might, think about you in a certain way, but speak out about it. It really helps. And I think another thing that helps as well is bringing it to God and trying to find maybe another form of distraction, something that's more positive. So if, for example, you have an addiction to, for example, pornography, what fuels that addiction? Do you watch that all the time? Do you watch films that might, stimulate those desires? So trying to switch that for something else, maybe going into the Word of God, reading the Word of God, because there's also people in the Bible that struggled with something similar. So being in the presence of God, reading the Word of God, and then it can just start to transform your heart. But you also need to have an open heart and allow God to work on you and confessing your sins, and God will forgive you. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Bénédicte. Tu nous as vraiment apporté les clés et tu nous as vraiment montré que vraiment l'une des premières étapes, en tout cas pour sortir de l'addiction, c'est vraiment d'accepter que oui, on est malade, d'accepter que oui, on a un problème, d'accepter que oui, il y a quelque chose en nous qui fait obstacle entre notre relation et notre amour de Dieu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a aidé, toi qui nous regardes, de là où tu es. N'hésite pas, like, commente, partage et n'hésite pas aussi à poser tes questions. Peut-être que là où tu es tout seul et que tu n'as personne à qui parler de ton addiction, mais en tout cas, n'hésite pas à nous contacter, Mission Évangélique Bethel, et peut-être que aussi on aura l'occasion de revoir Bénédicte dans un nouvel épisode, de la revoir peut-être dans une conférence, de la voir peut-être dans un cercle où tu pourras aussi lui exposer ton problème de là où tu es. Que le Seigneur te bénisse et voilà, rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.